Bon, ben, écoute, je te propose que l'on commence. Une nouvelle fois, merci de participer à cet atelier. Web Gaillard, donc c'est le côté contre le confinement et contre Covid-19. Voilà, Web Gaillard, ce que l'on veut, c'est faire les mêmes ateliers. Donc, ben, l'agence Easy, voilà, moi je suis Alexandre de Souza, je suis le responsable de l'agence Easy, et on a l'habitude de faire des ateliers ben, sur Brive la plupart du temps, ou Tulle, ou même Ussel. Web and Breakfast qui sont plutôt dédiés à la stratégie marketing digitale, et également donc Gaillard contre, le dernier c'était Gaillard contre GAFA, qui était des astuces pour tous les commerçants, éventuellement du centre-ville plutôt, mais aussi dans les zones pour combattre tous les grosses plateformes internet telles que Amazon, Cdiscount ou du commerce. Voilà, donc on a voulu faire un moyen différent sur le digital, mais pour contrer les problématiques du confinement, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire d'ateliers réels et physiques où on se rencontre en présentiel. Donc voilà, donc c'est le numéro 3, et j'en profite pour remercier donc Cédric Boussac, directeur de secteur, donc qui est directeur de plusieurs agences bancaires, qui va nous parler aujourd'hui du prêt garanti par l'État, du PGE, et je crois même d'ailleurs que tu as une autre définition, tu nous le diras tout à l'heure. Donc écoute Cédric, je te laisse te présenter, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, on y répondra juste après son intervention. Voilà Cédric, c'est à toi, et bon atelier. Ok, merci Alexandre. Alors c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant parce qu'habituellement on a plutôt des personnes en face de nous. Là du coup je me vois et je vois Alexandre et je ne vous vois pas, mais en tous les cas je suis ravi que vous puissiez participer à cet atelier. Alors moi je suis Cédric Boussac, je suis directeur de secteur sur une banque sur la Corrèze. Aujourd'hui je suis confiné, je suis comme vous et j'ai pris une journée de congé, et c'est vraiment avec plaisir que je continue d'exercer en définitive encore mon travail et de vous parler bien volontiers aujourd'hui du prêt garanti par l'État. Alors la présentation va durer entre 10 et 12 minutes je pense. Surtout n'hésitez pas à poser des questions. On en a énormément en ce moment au niveau des agences bancaires, et je trouve bien que vous puissiez avoir un maximum d'informations sur ce dispositif dont l'objectif est vraiment voué à vous accompagner et accompagner vos entreprises sur cette période qui est extrêmement difficile. Et sur laquelle, c'est vrai, on a à date pas beaucoup de vision quant à la reprise économique. Alors le prêt garanti par l'État, alors moi je l'ai renommé, comme disait Alexandre tout à l'heure, je l'ai renommé, donc ça s'appelle le PGE, le prêt Gaillard entrepreneur. Au global, c'est 300 milliards d'euros qui ont été mis en place donc par le ministère de l'économie et des finances et BPI pour soutenir l'économie des grandes et surtout des petites entreprises. Alors ce que je vais évoquer avec vous au global, ça sera 8 points. Quels sont, les critères d'éligibilité, de quel montant vous allez pouvoir bénéficier, en gros la garantie de l'État, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment vous allez pouvoir rembourser votre PGE, quel coût vous allez devoir payer, et puis bien évidemment pour vous aider, puisque j'en vois passer tous les jours, je vais vous donner en définitive les bonnes pratiques, concrètement comment ça marche, et puis j'évoquerai également en fin de présentation avec vous les cas de refus, parce qu'il y en a et bon voilà, ça peut arriver, mais sachez qu'il y a toujours des solutions, et je les évoquerai avec vous. Allez, c'est parti, on va commencer de suite avec quelques petits éléments de contexte. Alors, depuis le 25 mars, les entreprises, à quelques exceptions près, peuvent solliciter leur banquier pour souscrire un prêt garanti par l'État ou prêt Gaillard entrepreneur, puisqu'on est vraiment dans l'esprit de cette conf call. Cela fait suite en fait à la promesse du président de la République le 16 mars dernier de garantir des prêts bancaires accordés au global à hauteur de 300 milliards d'euros. C'est quand même un montant qui est relativement important pour éviter, comme je vous le disais en introduction, des faillites d'entreprises, donc dues à cette période exceptionnelle inédite qu'on n'a jamais connue, donc du coronavirus Covid-19. Alors ce dispositif qui est vraiment inédit permet globalement à l'ensemble des établissements bancaires de pouvoir octroyer un maximum de sécurité de prêt avec un niveau maximum de prêt en total, on va dire en quasi totale sécurité aux entreprises, afin notamment de faire face à l'ensemble de vos décalages de trésorerie. Alors, qui est éligible? La première des questions, on dit, alors j'y ai droit, j'y ai pas droit. Globalement, un grand nombre d'entreprises et de personnes physiques sont éligibles. Donc ce prêt s'adresse à tout type d'entreprise, de l'artisan jusqu'à la grande entreprise, en passant par les professions libérales, les exploitants agricoles, les micro-entrepreneurs et même les associations.
Seules les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit et les sociétés de financement n'y ont pas accès. Alors, je rentre un peu dans le vif du sujet. Les entreprises qui sont en procédure collective, c'est-à-dire redressement judiciaire, liquidation judiciaire, les entreprises qui sont sous sauvegarde ne sont pas éligibles en définitive au prêt Gaillard Entrepreneur, mais à titre d'exception, voilà, parce que j'ai rencontré le cas encore il n'y a pas si longtemps que ça, une société qui est en redressement judiciaire, mais qui bénéficie d'un plan de continuation, et si ce plan de continuation-là est respecté, pourra bénéficier de cette mesure d'accompagnement. Donc, globalement, on est quand même sur un périmètre assez large, mais effectivement, il y a des critères d'exclusion. Dès lors qu'on est en phase de procédure collective, là, pour le coup, on n'est pas éligible. Et j'y reviendrai aussi un petit peu plus loin. Attention, si vous avez des fonds propres qui sont négatifs dans votre entreprise, ça fait partie également des critères d'exclusion. Voilà. Donc ça, j'y reviendrai plutôt sur la fin de la présentation, dans les motifs de refus du PGE par un établissement bancaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y reviendrai après sur les critères d'éligibilité. Alors, la période, donc vous l'avez compris, ce prêt, il est commercialisable et commercialisé par l'ensemble des établissements bancaires depuis le 25 mars dans tous les réseaux bancaires de France, et ce jusqu'à la fin de l'année. Le message principal que je veux vous faire passer, c'est sachez en définitive qu'il est tout à fait possible de faire une première demande immédiatement et ensuite de revenir en fonction de l'évolution de la situation un petit peu plus tard dans l'année, puisque ce dispositif est mis en place jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, c'est vrai qu'on manque un petit peu de visibilité sur l'évolution de la situation. Pas de stress, on pourra, si le besoin s'en fait sentir et si vous en ressentez le besoin, vous allez pouvoir revenir auprès de votre banque et solliciter de nouveau le PGE. Voilà, donc je dirais il faut faire les choses dans l'ordre, pas d'empressement, on a le temps. Jusqu'à la fin de l'année, on peut faire une première demande immédiatement et ensuite revenir un petit peu plus tard auprès de son banquier tout en respectant les critères. Et justement, donc ces critères, j'y passe, puisque quel est le montant et comment en fait on arrive à déterminer le montant du PGE. Donc, le prêt garanti par l'État, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est un prêt de trésorerie. C'est ce qu'on appelle dans le jargon bancaire de la new money. Ce qui ne veut absolument pas dire que ce PGE, vous devez vous en servir pour assurer des investissements courants au niveau de votre entreprise ou pour venir reconstituer des éventuels décalages de trésorerie. L'objectif, c'est véritablement de faire face à votre perte de chiffre d'affaires et au règlement de vos charges sur cette période exceptionnelle. Donc, c'est vraiment un prêt de trésorerie, d'accord, qui peut couvrir et qui peut représenter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires. Donc, globalement, vous prenez votre chiffre d'affaires annuel hors taxe et potentiellement au maximum, l'établissement bancaire pourra vous prêter jusqu'à 25%. Ce qui veut dire que l'établissement bancaire peut vous prêter jusqu'à 25%, mais ça ne veut pas dire que systématiquement et de facto, on doit être en droit d'exiger l'obtention de 25%. Il faut vraiment être, je dirais, essayer d'être le plus précis possible. 1, dans l'identification de la perte de votre chiffre d'affaires et 2, également dans la quantification des charges auxquelles vous allez devoir faire face. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce dispositif-là, mais vous avez peut-être déjà sollicité votre banque pour suspendre vos échéances de crédit professionnel. C'est tout à fait possible, toutes les banques le font. Vous allez peut-être recourir au chômage partiel. Donc, du coup, il y a une partie des salaires qui sont pris en charge par ce dispositif-là. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut bien pouvoir identifier quel est le montant, 1, de la perte de votre chiffre d'affaires, 2, des charges incompressibles auxquelles vous allez devoir faire face pour échanger et donner ces éléments-là avec votre banquier et pour pouvoir quantifier en définitive au mieux le montant du PGE. D'accord ? Alors, vous allez me dire, on a quelques entreprises innovantes, on en a beaucoup en Corrèze. Donc, pour les jeunes pousses qui sont innovantes et qui n'ont souvent pas ou très peu, en définitive, de chiffre d'affaires, il y a un autre critère qui a été déterminé par les pouvoirs publics, qui est donc le critère de la masse salariale. Donc, on va calculer le montant du PGE, et le montant du PGE ne pourra pas représenter ne pourra pas aller au-delà de 2 années de masse salariale hors cotisation patronale. Donc, ce qu'il faut se rappeler, en définitive, les critères d'éligibilité sont quand même plutôt larges.
Le montant, on est sur 25% de chiffre d'affaires annuel hors taxe, mais vraiment le point de vigilance, c'est de se dire, je suis chef d'entreprise, j'essaie d'identifier au mieux quelle est la perte de mon chiffre d'affaires et quelles sont les charges incompressibles auxquelles je vais devoir continuer de faire face. D'accord? En cela, votre comptable peut vous aider. Et ensuite, vous allez déterminer avec votre conseiller bancaire le montant du PGE. Donc, voilà concernant le montant. Au niveau de la garantie de l'État, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, il y a des quotes-parts qui vont de 70 à 90%, et dans la majorité des cas, on est plutôt sur la partie des TPE, des PME. La contre-garantie de l'État à travers BPI, la Banque publique d'investissement, l'est à hauteur de 90%. Ce qui veut dire que derrière, les établissements bancaires sont quand même assez confortés pour pouvoir ouvrir l'accès au crédit au plus grand nombre d'entreprises. Voilà. Donc, le critère de contre-garantie à hauteur de 90%, c'est pour les entreprises qui ont moins de 5 000 salariés et qui font moins de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, pour le coup, voilà, quand je vous disais qu'un grand nombre d'entreprises vont pouvoir bénéficier massivement de cette contre-garantie, c'est le cas, puisqu'on le voit bien notamment à travers des critères d'éligibilité qui sont relativement larges. Et par rapport à ça, il est vrai que à date, il n'y a pas énormément de refus, sauf cas exceptionnel, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, vous me direz, c'est bien beau tout ça, toutes ces liquidités, mais dans les faits, concrètement, comment ça se passe? Comment je fais pour rembourser? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le prêt Gaillard Entrepreneur, le prêt donc garanti par l'État, c'est un prêt qui est à 0%, d'accord? Et c'est un prêt qui se rembourse in fine. Donc, le prêt il va être mis en place sur une durée de 12 mois, et donc il y a un différé total, d'accord, de capital, puisque là, on ne parle pas d'intérêt, puisque le taux d'intérêt est à 0%. Donc, ce qui veut dire que à l'issue de la première année, à l'issue des 12 mois, ensuite, vous allez pouvoir rembourser cette somme-là auprès de l'établissement bancaire, ou alors vous allez pouvoir solliciter de basculer sur un financement classique. Basculer sur un financement classique, c'est-à-dire que vous allez définir une durée d'amortissement avec votre banque de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, voire de 5 ans. D'accord? Et là, vous allez négocier également avec votre banque un taux d'intérêt, puisque le taux à 0% l'est sur la première année, et ensuite, quelques mois avant l'échéance des 12 mois, votre conseiller bancaire va reprendre contact avec vous pour refaire le point sur la situation, sur votre chiffre d'affaires, sur l'activité de votre entreprise. Et là, vous allez négocier, entre guillemets, avec lui, voir si vous remboursez en one shot votre crédit, voir si vous le passez pour le coup en phase d'amortissement. D'accord? Ce qui veut dire qu'au global, ce financement-là, il va être, on va pouvoir le mettre en place pour une durée de 72 mois. Donc vous avez d'abord 12 mois de différé, 1 an de différé, et ensuite on pourra aller jusqu'à une phase d'amortissement qui sera de 5 ans. Donc 5 plus 1, 6 ans, donc ça vous fait 72 mois. Donc on est quand même vraiment sur un dispositif qui est extrêmement souple, avec donc des phases d'amortissement qui pourraient être ensuite négociées avec votre établissement bancaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on y reviendra. Alors, globalement, quel est le coût pour l'entreprise? Pour reprendre les termes du président de la SBF, qui est Frédéric Ouéda, qui est le patron de la Société Générale, les banques ne prennent pas de marge sur ces financements-là. Le taux du prêt il est à 0%. Les seuls frais, en définitive, qui seront versés, ce sont des frais de contre-garantie qui sont versés à BPI, à la Banque publique d'investissement, qui apporte sa contre-garantie à hauteur de 90% dans la majorité des cas. À titre indicatif, vous êtes un artisan, vous faites 600 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, vous allez emprunter 150 000 euros. Le montant, enfin le coût pour votre entreprise s'élèvera à 375 euros. Donc je le rappelle, ça c'est des choses qui vont passer en charge financière au niveau de votre compte de résultat. Donc cette quote-part, elle est de 0,25% la première année. Je vous ai mis sur la partie de droite le petit tableau avec la quote-part des frais qui sont versés à BPI. Ensuite, sur la deuxième année, on passe à 0,50% et à partir de la quatrième année, on est sur 1% du montant du prêt. Voilà. Mais vous pouvez très bien, à l'échéance des 12 mois, rembourser une partie du prêt, conserver une autre partie du prêt pour le passer en phase d'amortissement. Donc du coup,
l'assiette de votre financement étant moindre, le coût, lui aussi, le sera tout autant. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair. En gros, il n'y a pas de frais de dossier. Le taux du financement la première année, c'est 0%. Les seuls frais qui sont à payer, c'est des frais qui sont versés à BPI à hauteur de 0,25% pendant les 12 premiers mois. Alors concrètement, vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas encore sollicité votre banquier, vous ne savez pas trop comment faire. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous devez faire? Bon, simplement, déjà, il faut prendre contact, alors toujours en respectant les gestes barrières, ou plutôt par téléphone, voire en visio avec votre conseiller bancaire, prendre contact, le solliciter pour la mise en place d'un PGE, définir avec lui au mieux le montant de votre prêt garanti par l'État. Alors, il est tout à fait possible que votre banquier vous demande, si vous ne l'avez pas encore, si vous n'avez pas votre bilan de l'exercice 2019, vous demande une attestation comptable pour déterminer votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des choses que les comptables font plutôt facilement en ce moment, et c'est vrai qu'ils sont assez débordés par rapport à ça. Et éventuellement, un prévisionnel de trésorerie sur lequel on va voir votre chiffre d'affaires qui, pour le coup, comme la grande majorité des entreprises, malheureusement est en train de dégringoler, et aussi quel est le montant de vos charges fixes qui ne sont pas pris en charge par les autres dispositifs. Et là, en définitive, on va arriver sur un montant pour déterminer le prêt Gaillard Entrepreneur. Une fois que vous avez fait cette étape-là, la banque a un délai de 5 jours pour vous apporter une réponse. Donc ça, c'est quand même plutôt rapide. La banque va vous donner un pré-accord. Une fois que vous avez obtenu ce pré-accord-là, il faut vous rendre sur le site BPI, c'est l'étape 3 que je vous ai mise en fait à l'écran. Et au moment de cette étape 3, vous allez vous inscrire sur le site BPI, vous allez renseigner le numéro sirène et puis quelques éléments, et notamment le montant du pré-accord du financement. Et vous allez obtenir ce qu'on appelle dans le jargon un numéro token. Voilà. Et avec ce numéro token-là, vous allez ensuite le retransmettre à votre banque. Votre banque validera ensuite à nouveau sur le site du BPI le montant du financement définitif, éditera des offres de prêt, vous les fera signer et ensuite décaissera les fonds directement sur le compte de la société. Voilà, donc le process, il est quand même plutôt simple, il est quand même plutôt rapide. Et c'est vrai que nous, on commence à décaisser à titre indicatif les premiers financements. Allez, j'essaie d'accélérer un petit peu. J'arrive maintenant sur la fin de la présentation. Bon, alors, il se peut qu'il y ait des cas de refus. Alors, que faire si la banque refuse d'octroyer le financement? En règle générale, vous obtenez toujours un motif précis du financement. La quasi-majorité des refus au niveau des établissements bancaires qui sont actuellement émis, c'est lorsqu'on a des entreprises qui ont des fonds propres qui sont négatifs, lorsqu'on a des fonds propres qui sont inférieurs à plus de la moitié du capital social. Le PGE, en fait, n'est pas un dispositif qui a pour vocation à venir compenser les difficultés financières de l'entreprise qui étaient bien présentes avant voilà, cette épidémie et cette situation sanitaire-là. Si vous êtes dans ce cas de figure, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre, à vous rapprocher du tribunal de commerce pour pouvoir bénéficier d'autres dispositifs classiques qui sont mis à disposition des entreprises pour les aider dans ce type de situation. Si en revanche, vous n'avez pas des fonds propres négatifs, si vous avez pour le coup un refus qui ne vous semble pas forcément motivé, vous avez toujours la possibilité de recourir à la médiation du crédit. Et donc c'est très simple pour ça, il suffit de contacter en fait la Banque de France pour le coup de la Corrèze. Et ensuite, donc en médiation du crédit, votre banque aura l'obligation de vous apporter de nouveau une réponse dans un délai de 5 jours. Voilà, écoutez, j'espère avoir été assez clair. Merci à vous, même si je ne vous vois pas, j'espère que tout ceci aura été assez clair. J'espère qu'il y a beaucoup de questions pour pouvoir y répondre. Et puis voilà, je pense que le prêt Gaillard à entrepreneur est un formidable dispositif et il faut l'utiliser parce que je pense que nos entreprises en ont bien besoin. Voilà Alexandre, allez, je suis preneur pour quelques petites questions.
Exactement, ouais, merci Cédric. Bah, écoute, ouais, non, c'était très très clair. Donc j'ai quelques questions. Moi, alors il me semble que tu as répondu sur la slide d'avant par rapport au taux bancaire. Quel est le taux bancaire la première, deuxième et troisième année? Donc il me semble que tu y as répondu. Donc 0,25, 0,50 et voilà, ainsi de suite. Donc le replay sera disponible pour que vous puissiez regarder par rapport aux slides. Voilà, si tu veux juste refaire une petite synthèse. Oui, alors, juste, vous avez une partie, je vais revenir en fait sur cette diapositive-là, si tout le monde l'a à l'écran. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la première année, le taux est de 0%. D'accord? Les seuls frais qui sont à payer par l'entreprise, ce sont des frais qui sont versés à BPI, qui sont de 0,25%. Ce qui veut dire que votre banquier, la première année, ne va pas vous prendre de frais de dossier, il n'appliquera pas de taux d'intérêt. On est vraiment la première année sur 0% donc de taux d'intérêt. L'assurance non plus, pour le coup, il n'y a pas d'assurance, même si dans certains cas, elle peut être quand même fortement conseillée. Mais le seul coût est de 0,25% et ça, ce sont un coût de garantie qui est versé par ABPI. Et sur le petit tableau de droite, les différents taux que vous retrouvez, ce sont les taux qui seront aussi versés à BPI, qui après vous passez en phase d'amortissement. Mais à partir de la phase d'amortissement, c'est-à-dire en année N+1, là pour le coup, on va passer ensuite sur un système de financement classique où là, votre banque effectivement négociera avec vous un taux d'intérêt. D'accord? Après, vu la conjoncture, je pense que la Banque centrale européenne va pas émettre des taux, on va pas avoir une hausse énorme des taux d'intérêt. Voilà, si c'est un peu plus clair. Oui, je pense que c'est plus clair par rapport à la question. Donc, une autre question, est-ce qu'on peut solder avant le 12e mois, c'est-à-dire pendant la première année? Est-ce que c'est possible? Oui. Alors, normalement, bon, on n'a pas encore eu le cas. Comme on est sur un financement en fait in fine, en toute logique, financement in fine, il n'y a pas de pénalité. Et bien évidemment, on va pouvoir rembourser par anticipation. Alors, d'où je dirais, le nécessaire bon calcul au départ de votre PGE pour pas non plus avoir à faire 36 opérations dans les 3-4 mois à venir, quoi. Ok. Une autre question, alors juste là, il me semble que tu as répondu aussi par rapport aux salariés. On est d'accord qu'on n'est pas obligatoirement obligé d'avoir des salariés. Ça peut être aussi un autre. Non. Alors, effectivement, je vais vous donner un exemple. Un micro-entrepreneur, voilà, quelqu'un qui est en auto-entreprise est complètement légitime à solliciter le prêt Gaillard entrepreneur. Ouais. Donc, comment ça se passe en fait, hein? Vous êtes auto-entrepreneur, vous faites vos déclarations trimestrielles donc, de revenus, parce que vous n'avez pas normalement de bilan. Et là, vous allez me dire, ouais, mais comment j'arrive à justifier mon chiffre d'affaires vis-à-vis de mon conseiller bancaire? Vous lui amenez simplement en fait vos déclarations de revenus que vous faites trimestriellement ou voire même mensuellement. Et tout ça, ça permettra effectivement de justifier de l'obtention d'un PGE, d'échanger avec lui sur les décalages de trésorerie que vous pourrez rencontrer. Ok, super. Une autre question, peut-on demander le PGE à une autre banque que la nôtre? Alors oui, alors le principe, c'est que chaque banque s'occupe de ses clients. Voilà. Donc là, c'est une règle d'or. Ce PGE, on le voit bien, c'est un dispositif qui est quand même assez attractif. Et là, vraiment, l'objectif et l'ensemble des banques jouent le jeu. On ne va pas chercher, ce n'est absolument pas un outil de prospection. Moi, ce que je vous invite d'abord à faire, c'est que comme vous émettez des flux, donc vous domiciliez l'ensemble de vos revenus auprès de votre établissement bancaire, le principe, c'est plutôt d'affecter le montant du PGE en fonction de la répartition des flux au niveau des banques. Voilà, donc vous avez tout à fait la possibilité de solliciter plusieurs banques, d'accord? Par exemple, vous êtes pluribancaire, vous avez une grosse société, il y a une partie où il y a du trade à l'international, une partie que vous souhaitez conserver en local parce qu'il y a de l'affect. Donc vous allez pouvoir effectivement solliciter les deux banques, mais là, la répartition du PGE, par nature, se fera en fonction de la répartition des flux que vous allez confier au niveau de votre établissement bancaire. D'accord. Bon, très bien. Une autre question qui a l'air un peu technique par rapport à la fin donc du PGE. On me demande donc est-ce que la garantie est récupérable comme un prêt immobilier?
Non, alors là, oui, effectivement, vous pouvez penser à caution crédit logement ou à d'autres types de garanties qu'on peut retrouver auprès d'autres établissements. Alors, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, je peux très bien me tromper, du coup, mea culpa. Mais normalement, des informations que j'ai à date, non, on ne pourra pas récupérer une partie des 0,25% qui seront versés. Bon, voilà, c'est pour ça que je vous ai mis à titre d'exemple le coût pour un emprunt de 150 000 euros et qui est de 375 euros. Ce qu'il faut bien se rappeler aussi, c'est que ceci, ça passe en charge déductible sur votre compte de résultat au niveau des charges financières. Ok. Oui, alors une autre question, si notre banque le refuse, alors il me semble que tu l'as abordé également dans un slide, on fait quoi? Ben, j'imagine que c'est le médiateur vraiment au dernier cas, mais voilà, je te laisse y répondre. Alors effectivement, donc si votre banque refuse, vous avez la possibilité de solliciter une autre banque, mais ce qui veut dire que les banques sont extrêmement sollicitées aussi en ce moment de par leurs clients. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on rencontre tous aussi la même problématique. Donc on a des équipes qui sont extrêmement mobilisées, mais on a des personnes aussi qui sont en télétravail, et on a un flux de demande qui est assez important. Donc si votre banque refuse, ben déjà, la première des choses, c'est de chercher à savoir pourquoi, de voir si vous avez peut-être des éléments nouveaux à lui apporter, peut-être que le montant est trop important, peut-être qu'il y a des éléments comptables qui ne sont pas actualisés. Le mieux, c'est quand même de chercher à échanger. Et si vraiment vous êtes sur un point de rupture, pour le coup, il vous faut solliciter la médiation du crédit. Ok. Une question là, on me demande donc, est-ce que tu penses qu'il faille faire un PGE même si la trésorerie est positive? Et si oui, quel montant d'euros penses-tu qu'il faut demander? Alors, quand on a, alors déjà, c'est une super question, merci d'avoir posé. Quand on a une trésorerie positive, déjà, chapeau, parce que ça veut dire que vous êtes des bons gestionnaires, donc vraiment, c'est top. Et est-ce qu'il faut solliciter un PGE? Ben, bien évidemment, parce que l'objectif, lorsque la reprise va arriver, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, ben, vous risquez aussi d'impacter votre trésorerie. Et puis votre banquier, entre guillemets, sera forcément beaucoup plus enclin à vous octroyer donc, le prêt Gaillard entrepreneur. Et concernant le montant, c'est juste ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 25%, mais n'exigez pas 25%. Déterminez bien le besoin que vous allez avoir dans les prochains mois et aussi la perte de votre chiffre d'affaires. Parce qu'on a des entreprises qui continuent d'avoir de l'activité, forcément qui est réduite. On a des entreprises qui sont complètement arrêtées. Voilà. On a des entreprises qui ont des salariés qui sont au chômage partiel. Il y a des dispositifs complémentaires qui prennent le relais. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer à travers la présentation. Chaque cas est vraiment particulier. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, d'autant plus si vous avez une trésorerie excédentaire, ouais, effectivement, allez chercher le prix Gaillard entrepreneur auprès des banques de Brive, quoi. De Brive et de la Corrèze. Ok, alors une question qui est un peu en rapport, mais alors là avec une trésorerie, alors pas spécialement négative, mais quelqu'un qui aurait par exemple une facilité de caisse ou alors un découvert autorisé permanent, est-ce que ça peut permettre d'utiliser le PGE pour justement arrêter ce découvert autorisé? Alors, absolument pas, parce que du coup, votre découvert autorisé ou votre facilité de caisse, elle a vocation à répondre à un besoin qui est lié à votre activité. Vous pouvez avoir une activité saisonnière, vous pouvez avoir des décalages de trésorerie qui sont dus entre les règlements fournisseurs et les rentrées de vos clients. Le mot d'ordre, en règle générale, chez les banques, c'est de maintenir les concours court terme, facilité de caisse, découvert. Et le PGE vient vraiment se substituer, et c'est vraiment un prêt de trésorerie dont l'objectif est de faire face à cette situation exceptionnelle-là. Donc effectivement, on pourrait se poser la question qui est de dire, je vais faire un PGE, j'ai un découvert qui me coûte un petit peu cher, et je vais chercher à faire un remboursement par anticipation de mon découvert. Je pense que ce n'est pas une bonne décision de gestion. Je pense que ça, pour le coup, il vaut mieux éviter. Si vous avez vos concours, facilité de caisse, découvert, escompte d'AI, voilà, ou d'autres systèmes à facturage, conservez-les. Ce sont des systèmes qui existaient déjà bien avant que la crise arrive. Et le PGE, c'est vraiment là pour faire face à la perte de votre chiffre d'affaires et faire face au décalage de trésorerie que vous allez avoir vis-à-vis de vos charges externes. Ok. Écoute, les questions arrivent au fur et à mesure. Alors bon, il est déjà 32. Allez, on va faire deux dernières. Pas de problème, ça, je rends service.
Ouais, tu as encore un peu de temps. Donc, voilà, j'ai une question là. Comment le montant du PGE, tu as parlé des différentes banques, sera réparti justement entre ces différentes banques? Est-ce qu'il y a comment dire, un quota ou quelque chose Non, alors ce que je vous disais donc dans les propos introductifs, alors pas à ma connaissance, on est quand même sur un montant qui est relativement important, 300 milliards. Comment seront répartis les capitaux? Ben, la logique veut que chaque banque a sa propre part de marché. Vous avez des banques nationales, vous avez des banques régionales. Dans certaines régions, vous avez des banques régionales qui sont plus ou moins présentes. Pour le coup, le principe, c'est que chaque banque puisse apporter la meilleure des solutions à l'ensemble de ses clients professionnels. Et cette répartition, pour le coup, va se faire naturellement parce que, vous l'avez bien compris, l'objectif n'est pas de faire du prêt gaillard entrepreneur un outil de prospection pour aller récupérer des clients d'autres banques. C'est absolument pas la vocation du PGE. Ok. Ok, ok. Écoute, dernière, alors peut-être non, peut-être deux, juste une Allez. pour revenir sur le refus. Est-ce que la banque est tenue de remettre une attestation de refus? Alors, l'attestation de refus, je pense, alors pour le coup, moi, j'ai pas encore eu à en remettre. En revanche, oui, on a des modèles de lettres. Alors ça, forcément, ça va dépendre des établissements bancaires. Mais sur le principe, oui, vous n'allez pas avoir plus d'informations sur le refus, parce que le refus ne sera pas forcément motivé d'une manière très précise de la part d'établissements bancaires. Mais bon an, mal an, globalement, si vous avez un refus d'établissement bancaire, c'est parce que vous avez une situation comptable qui était déjà dégradée bien avant le début du confinement. Et bien souvent, la raison du refus, elle est là, quoi. Ok. Voilà. Effectivement. Allez, la dernière question, c'est un petit rappel. Si j'ai bien compris, donc si on veut rembourser en un an, on commence les remboursements la deuxième année et pendant les 12 mois. Si on veut faire un remboursement en un an, donc c'est-à-dire que là on est par exemple au mois d'avril, donc au mois d'avril l'année prochaine, donc j'aurai déjà fait le point avec mon banquier. Et si effectivement je lui dis je souhaite passer en phase d'amortissement sur une durée de 12 mois, ça veut dire que je vais commencer à rembourser mon crédit à partir du mois de mai 2021, d'accord, jusqu'au mois de mai 2022. Et là, après, on passe sur une phase d'amortissement classique avec un échéancier qui sera transmis. D'accord? Mais là, qu'on soit bien clair, pendant la première année, pendant les 12 mois, c'est vraiment de l'avance de trésorerie, c'est vraiment de la new money qui sera versée en fait en one shot sur votre compte. Et d'ailleurs, tiens, moi, ce que je vous préconise auprès de votre établissement bancaire, vous avez votre compte courant classique au niveau de votre entreprise. Faites ouvrir un autre compte sur lequel vous allez verser le montant du PGE. Comme ça, vous saurez, ça vous permettra, je pense, voilà, d'avoir une vision un petit peu plus claire de l'utilisation que vous allez faire du PGE. Oh, super. Ouais, très bonne idée. Très bonne idée, Cédric. Écoute, merci pour toutes ces informations et voilà, formations très précises. Moi, j'y vois en tout cas beaucoup plus clair. Je pense que tous les participants également. Tu as un nombre assez impressionnant de merci et de bravo. Donc, écoute, merci à vous. Voilà. Bon, après, moi, je tairai la banque pour laquelle je travaille, puisque je fais ça voilà, pour pouvoir vous donner un maximum de renseignements. Il faut vraiment qu'on fasse preuve de solidarité. Voilà, si vous avez des questions, vous continuez d'en faire passer à Alexandre. Mais voilà, la première des choses, c'est aller voir votre banque. Et je pense que c'est vraiment un dispositif top qui a été mis en place. Il y en a d'autres, voilà, il y en a d'autres. Mais celui-là, c'est quand même rapide à mettre en place. Et ça va vous permettre aussi, et nous permettre globalement, d'une manière générale, d'être beaucoup plus apaisé sur cette période qui peut-être sera un petit peu plus longue que ce qu'on a prévu. Et voilà, pas de précipitation, on peut y revenir, on peut le mettre en place maintenant, on peut y revenir aussi jusqu'au 31 décembre 2020, et puis il y aura peut-être d'autres dispositifs aussi à l'avenir qui arriveront. Voilà, en tous les cas, merci à vous, et puis restez gaillards. Merci Cédric, merci pour toutes ces informations sur le prêt gaillard entrepreneur. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous invite à revenir donc sur le site webgaillard.com pour retrouver donc les prochaines interventions que j'espère dès la semaine prochaine. Voilà. Écoutez, portez-vous bien, protégez-vous et protégez votre famille et vos proches. À très bientôt.
Ciao, ciao tout le monde. Au Bye. revoir. Bye.